Oui. Bonjour, je m'appelle Jérôme Caz et je vais vous parler pendant 2 minutes du roman que j'ai écrit qui s'appelle 555 Jeudi Rouge et qui vient de sortir. Ce roman, vous pouvez le télécharger gratuitement sur son site www.555jeudirouge.fr. Que nous raconte 555 Jeudi Rouge? Il nous présente en fait en 370 pages la prochaine crise financière. Celle qui viendra juste après celle dans laquelle on est en ce moment. Alors vous allez me dire, effaré, quoi, encore une crise financière, après celle qu'on a déjà eue avec Lehman, souvenons-nous, il y a 4 ans, après celle qu'on est en train de vivre en ce moment, la crise dite de l'euro. Eh bien oui, malheureusement, crise après crise, et cette nouvelle crise de mon roman est encore pire que les précédentes. Tous les continents sont touchés, la Chine, l'Europe, les États-Unis. Et ça part horriblement mal, parce que les grands financiers, ceux qui sont censés piloter la machine, ne voient pas cette nouvelle crise comme une mauvaise nouvelle, ils se frottent les mains et s'organisent en fait pour pouvoir tirer de cette nouvelle crise la même quantité de profit et de pouvoir que celle qu'ils ont tirée des crises précédentes. Et donc est-ce qu'on va revivre la même chose en pire ? Non, pas tout à fait, parce qu'il y a un grain de sable dans cette belle mécanique, un certain nombre de héros qui vont se dresser et essayer de changer le cours des choses. Alors, un héros et des héroïnes qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Il y a Aline, l'universitaire manchotte, il y a Amélie, la communicante branchée, et il y a Papillon, la jeune star chinoise du porno de Hong Kong. Il y en a d'autres et toutes ensemble, en tâtonnant pas mal au début, elles vont essayer de réveiller la planète à coups de réseaux sociaux, de Facebook, de YouTube. Alors, comment vont-elles s'y prendre pour arriver justement à vaincre l'internationale de la finance spéculative, une internationale qui est prête absolument à tout pour maintenir ces petits jeux financiers, qui est prête à les salir, qui est prête à les blesser, à les menacer, à les tuer même. Alors, elles vont répondre à une question que je crois on se pose tous. Est-ce qu'on peut encore arrêter ça? Est-ce qu'on peut encore changer le cours des choses et bloquer ce qui est en train de se passer? Et en lisant 555, vous verrez comment est-ce qu'elles s'y prennent. Est-ce qu'elles vont arriver à faire face également à l'ultime catastrophe 555? Qu'est-ce que c'est d'ailleurs que cette catastrophe 555? En lisant à nouveau 555 Jeudi Rouge, vous aurez les réponses à ces questions. Et au passage, vous découvrirez les mœurs extrêmement particulières de la haute finance spéculative. Des hommes surtout des hommes, quelques femmes, mais surtout des hommes qui vivent très près de vous, mais qui ont des mœurs complètement exotiques, bien plus exotiques en fait que celles des héros de thrillers habituels, qu'ils soient suédois ou américains. Alors, une parenthèse, pour conclure, il est question de finance dans 555 Jeudi Rouge, mais il n'y a surtout pas besoin d'être financier pour comprendre ou aimer 555 Jeudi Rouge. En fait, ne laissez pas la finance aux seuls financiers. La finance spéculative s'intéresse à vous et à votre argent, intéressez-vous à elle. Dans un autre petit film, je vous explique pourquoi j'ai écrit ce roman et pourquoi je l'ai mis gratuitement sur Internet. Donc très bonne lecture de 555 Jeudi Rouge et n'hésitez pas à faire circuler l'adresse qui s'imprime sur l'écran. Merci.